Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentilshommes. Je suis Pascal, accompagné de Dan. Salut, c'est Connie. Et on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Vous pouvez nous retrouver sur notre site web lesgentilhommes.fr, sur SoundCloud, Facebook, Twitter et sur votre lecteur de podcast préféré. Et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout 5 étoiles. Hein. Surtout 5 étoiles. Aujourd'hui... Ou 4 si vous aimez. Non, 5. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Viviane. Bonjour. Bonjour. Salut Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour. Et ensemble, on va parler des relations multiculturelles. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, le sujet du dis-nous jour. brièvement, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Viviane. Je reviens de m'installer à Paris. Et je suis, on va dire, photographe et voyageuse. Donc, j'ai un petit blog sur Internet qui s'appelle Vivi Brin d'Acier et où je raconte en photo des petites anecdotes du monde entier. Très bien. Alors, Cool. c'est quoi une relation multiculturelle ? Alors, en mon sens, c'est deux nationalités différentes qui décident d'avoir une relation. Donc un Français et un Belge, par exemple. Oui, même si dans ce cas-là, étant moi-même des deux nationalités, je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Ouais. Mal tombé déjà. Mais cependant, au demeurant, elle existe. Là, dans mon cas personnel, j'ai plus vécu des relations avec des Britanniques, on va dire. Donc c'est quand même une nationalité qui est assez différente, puisque on insiste assez facilement sur le flegme britannique, la rigueur anglo-saxonne, que nous, latins, on n'a pas du tout, par exemple. Ah oui. Tu peux nous C'est raconter intéressant, ça. un petit peu raconte-nous un cette peu. histoire, ton histoire principale, comme ça, le contexte. Alors, qu'on l'histoire comprenne. principale est en plus, on va dire, réceptrice d'un autre handicap, puisqu'elle a vécu à l'étranger. Donc, pour resituer, c'est une relation que j'ai vécue au Mexique avec un Anglais. Ah ouais. Très bien. Ok. Et comment vous êtes rencontrés Alors, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail, en fait. Pour resituer, on travaillait pour la même compagnie, pas forcément au même endroit, puisque je gérais, moi, des centres de plongée à l'époque, et qu'au Mexique, il y a pas mal d'endroits différents où ça se pratique. Donc, bien que on travaillait pour la même société, on était sur deux bases différentes. Lui faisait la même chose, en fait ? Ouais. Ok. Mais bon, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le Mexique, mais Pas encore. on était sur la côte, donc du côté de Cancún, donc plutôt Caraïbes. Et moi, j'étais à Playa del Carmen, qui est un peu le Ibiza à la mode du Mexique en ce moment. Et en face de Playa del Carmen, vous avez une île magnifique qui s'appelle Cozumel, où le récif est super préservé, le parc marin est magnifique. Et donc moi, j'étais, on va dire, sur le côté Cancún, et lui était à Cozumel. Donc il y avait 1 heure de ferry entre nous, et j'ai bougé et transféré sur Cozumel pour être avec lui, en fait. Et donc, vous avez fait de la plongée ensemble, en fait ? C'est comme ça que vous êtes rencontrés, c'est comme ça ? vous êtes tombés amoureux ou... Alors non, alors c'est très bizarre. Moi, j'ai toujours eu un petit faible pour l'accent anglais. Ah. C'est super sexy. Après, ça dépend lequel. Pas forcément l'écossais, parce que je le comprends pas trop. L'irlandais, pareil. Mais l'anglais bien poche, bien posé, c'est super sexy, quoi. Donc, en fait, on s'appelait surtout au téléphone. Et c'est plutôt d'un accent et d'une voix dont je me suis énamorée en premier, on va dire. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, tu es allé là-bas le voir après l'avoir rencontré, en fait. Donc, il y a une rencontre virtuelle qui s'est passée par le téléphone. Non, tu j'ai l'as trouvé déjà un vu. travail au Mexique. Ouais. Oui, mais vous étiez chacun sur 2 îles. Donc, comment vous vous êtes rencontrés si vous étiez chacun sur une île à 1 heure de ferry ? Il m'arrivait d'aller plonger là-bas sur mes jours de repos. T'allais plonger là-bas Voilà. et tu l'as rencontré. Et lui, il venait aussi des fois, je sais plus, pour des réunions un peu professionnelles où on se croisait, quoi. D'accord, très bien. Et le fait, j'imagine qu'il y avait d'autres étrangers là-bas. Ouais. Le fait que ce soit au Mexique, ça joue, ou le fait que, pourquoi pas un Mexicain après tout ? Bah oui, quand même. Alors, le Mexicain, j'ai C'est essayé pour le le Mexicain. Mexicain. Ah. Raconte-nous le Mexicain alors rapidement Le peut-être. Mexicain rapidement, il a une femme et beaucoup de maîtresses.
Donc c'est de notoriété publique, c'est un sport national. La fidélité au Mexique, c'est pas terrible. Moi, c'est quelque chose qui est assez important, donc le Mexicain, non. Voilà. Ouais, j'imagine pas tous quand même. Pas tous les Mexicains sont comme ça. En tout cas, ceux que toi t'as rencontrés. Oui, a mais priori. après c'est très difficile puisqu'en plus, dans un contexte touristique qui est le nôtre, où tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, où c'est, comme je disais, le nouvel Ibiza, donc il y a beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. C'est encore plus difficile d'avoir, on va dire, pas une rigueur, mais des valeurs un peu, enfin voilà, de faire tenir un couple sur la fidélité, l'honnêteté, la loyauté, c'est pas forcément l'endroit idéal, quoi. Ok, donc ça n'a pas accroché avec les Mexicains. Non, en dehors du fait qu'en plus, physiquement, c'est pas mon style. Là-bas, c'est quand même une population qui est majoritairement maya, donc ils sont assez petits, ils sont assez trapus, il n'y a pas beaucoup de coups, par exemple. Et bon, je faisais facilement 1 à 2 têtes de plus qu'eux, en fait. Donc, physiquement, c'était pas... Mais justement, tu nous parlais de cet Anglais dont tu t'es amouraché, et a priori, tu ne l'as pas vu avant qu'il te séduise. Parce que tu disais c'était au téléphone, non ? Non, si elle. Oui, je l'ai vu quand même. Ah, tu l'as vu quand même, ok. Je l'ai Ouais. croisé. Parce Mais que tu l'entendais, enfin, t'entendais son accent quand vous parliez, c'est ça je l'ai enfin, au téléphone croisé, mais c'est vrai que ce qui me plaisait surtout, c'était les conversations qu'on pouvait avoir qui étaient assez marrantes, avec cet accent qui, moi, me fait craquer, quoi. Bah tiens, parlons du début de la relation. Qu'est-ce que ça change que ce soit quelqu'un qui a une culture différente et par rapport à tes expériences avec des bons Français qui ont la même culture que toi, un peu ou prou, quoi. Au début, c'est assez excitant, en fait, parce que c'est quelque chose de tout à fait inconnu. Et pour avoir, moi, vécu en majorité effectivement des relations avec des Français qui n'ont pas forcément marché, je me disais que peut-être c'était parce que je ne correspondais pas à ce que recherchait un Français et que donc, l'étranger était plus approprié ou en tout cas plus fun, parce que je trouve en majorité le Français, en tout cas que je choisis, peut-être mal, assez arrogant, peut-être un peu trop sûr de lui, en fait. Et est-ce que tu... Surtout ceux autour de cette table, je crois, vraiment. Salopard. Est-ce que la phase de découverte est... je trouve que la phase de découverte est chouette quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que le fait qu'il soit étranger, ça maximise ça parce qu'il y a peut-être encore un peu plus de découverte du fait qu'il y a aussi une culture à découvrir ? Je pense, oui. Après, lui, c'était un contexte un peu particulier parce qu'il était anglais, certes, donc il avait quand même une éducation, un passé vraiment reconnaissable, mais en plus il habitait au Mexique depuis, je pense, 5-6 ans, donc il connaît aussi... Donc il avait quand même la culture aussi mexicaine. Voilà. Donc ouais. il avait les deux, donc il m'a aidé moi un peu à plus m'installer sur place, à connaître un petit peu mieux les gens, la culture. Donc oui, c'était intéressant et en même temps c'est un plus gros challenge parce qu'il y a des choses qu'on fait pas pareil, tout simplement. Bah raconte un peu. C'est Ouais. quoi justement les différences que tu as vues, quoi ces challenges, les petits et les petites différences et après peut-être des plus grosses, je sais pas. Alors moi personnellement ma plus grosse difficulté ça a été dans le langage, évidemment. Quoi, parce que tu comprenais rien de ce qu'il disait ou... Parce que je ne te comprends pas. C'est marrant parce que je lui ai toujours dit que finalement l'anglais c'était que ma deuxième langue. Et il y a beaucoup de choses en fait que tu perds dans la traduction. Donc ça rappelle un peu le film de Mademoiselle Coppola. Ouais. Mais c'est exactement ça. Par exemple, en anglais, c'est impossible de traduire que quelqu'un est de mauvaise foi. Tu veux dire que la mauvaise foi la n'existe mauvaise pas en Angleterre ? C'est ça qui est compliqué, tu vois. Ils sont malins, En fait, ils ont trouvé comment éliminer la très mauvaise fort. foi. C'est Mais ça non, qui est mais c'est compliqué. qu'ils ne sont pas de mauvaise C'est ça. foi, tout simplement. Jamais. Et alors pour faire comprendre à quelqu'un, en fait tu peux pas, enfin t'as beau trouver un espèce d'équivalent en espagnol ou en anglais pour dire bah quand même je pense que là t'as un petit peu de mauvaise foi, ça n'existe pas. Et pour communiquer et essayer de faire passer l'idée, c'est juste impossible. Donc il y a des moments très excitants où tu apprends justement un petit peu plus la langue, un petit peu plus la culture, mais il y a surtout des gros moments de frustration en fait parce que tu peux pas t'exprimer naturellement comme tu le ferais dans ton langage d'origine en fait. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Moi je trouve ce que tu dis un peu... donc ça veut dire que tu communiquais avec lui en anglais ? Ouais. Et lui il pouvait pas faire l'effort de communiquer en français ? Bah quand même, ouais.
Je veux dire, Alors, pourquoi c'est à toi de parler anglais? deux, Il trois aurait pu phrases. apprendre le français, quoi. C'est T'aurais vrai. dû le forcer. Non, mais souvent dans les relations, quand tu sors avec quelqu'un d'anglophone, tu dois parler anglais. Pourquoi C'est c'est vrai. pas Ouais, cette ouais, personne ouais. qui devrait s'adapter? C'est vrai. Alors qu'avec les autres langues, il y a de temps en temps, il y a un. T'es un peu à Mais égalité. peut-être parce Ouais. que Viviane parlait déjà anglais et lui, j'imagine, il parlait pas français, quoi. Enfin, pas beaucoup. Il parlait pas français, il parlait Et du coup espagnol. Elle parlait déjà. Donc en fait, c'était une relation qui, en fait, c'est assez éprouvant, même intellectuellement, Ouais. de se dire, voilà, dans l'intimité, je parle avec la personne que j'aime en anglais. Au travail, je parle espagnol. Et en fait, avec mes clients, qui sont en majorité des touristes, donc ça pouvait être canadien, français, je parle français. Donc en fait, C'est génial. c'est génial, mais en fait, c'est super perturbant. Parce que à la fin, tu parles aucune des trois langues correctement. Tu mélanges, c'est vrai, tu mélanges les styles et les formations, enfin les formations de phrases, tu les appliques pas là où tu devrais. Le vocabulaire, tu le perds, tu mélanges tout. Donc lui, je pense que il maîtrisait un peu l'espagnol, mais c'est pas quelqu'un qui a été à l'école longtemps. C'est pas quelqu'un qui a appris longtemps les langues, ou en tout cas par écrit. C'est quelqu'un qui a, je pense, mimétisé, qui a entendu à l'oral l'espagnol qu'il a appris. Donc le français, à part, il disait « c'est bon le jambon ». Et c'était à peu près tout ce qu'il connaissait. Il a pas tort. Exactement, Je il a peux pas juste- tort. Hein. Juste, combien de temps a duré cette relation, tu l'as dit ou... 2 ans et demi. Ah oui. Ouais. Ah, c'est une vraie histoire. C'est Ah oui, c'est oui, long, oui. 2 ans et demi. Hein. Et alors, 2 ans et demi, quand la phase de découverte passe, qu'est-ce qu'il y a? Quand la phase parce que j'imagine que enfin, tu peux pas découvrir la culture de quelqu'un même en 2 ans et tout, mais il y a un moment où j'imagine que la phase de Non, parce qu'en brillante, plus, je l'ai pas découvert vraiment sa culture, puisqu'on était dans un pays Ah qui oui. était ni le sien ni le mien. Donc lui, par exemple, il était très attaché, et moi aussi, à ce qu'on mangeait. Donc moi, en tant que Française, si j'avais pas mon fromage, mon saucisson, c'était douloureux. C'est compliqué, ouais. Lui, il lui fallait son gravy, donc les grosses sauces bien... Le fish and chips, ça lui manquait aussi. Après, c'est compliqué quand tu es à l'étranger, de toute façon, de vivre ta culture à 100%, puisque tu n'y as pas accès, forcément. Là, tu nous as parlé de différence de langage, donc du fait de pas forcément se comprendre. Il y a logique, ce qui est logique quand on parle pas la même langue, et donc de nourriture. Mais est-ce qu'il y a des différences culturelles plus profondes, c'est-à-dire au niveau des caractères, des codes sociaux? sans évidemment faire de généralité, parce que personnellement, je pense que voilà, il n'y a pas de... Je sais pas si on peut dire tous les Anglais sont comme ci, tous les Français sont comme ça, mais en tout cas avec cette expérience-là de ce jeune homme, est-ce que tu t'es dit ah bah tiens c'est parce qu'il est anglais qu'il est particulièrement, je sais pas moi, particulièrement joyeux ou particulièrement relou, mais en même temps il plaisait quand même. Je sais pas, raconte comment c'était justement. Est-ce qu'il y avait une différence avec les Français que tu as connus? Il y a fatalement une différence avec les Français, dans le sens où j'ai l'impression que lui était plus dans la maîtrise. C'était un peu un taiseux. C'était pas quelqu'un qui s'exprimait facilement sur les sentiments ou sur les ressentis. Et j'ai toujours attribué ça justement au fait qu'ils sont anglais, qu'ils soient un peu dans le contrôle, qu'ils soient toujours dans le flegme. Pourquoi ils sont connus. Il était aussi beaucoup plus patient, je pense, que moi, puisque j'ai un côté, moi, latin très, très marqué, très impatient. Pas du tout respectueuse des règles comme eux peuvent l'être, quoi. Donc, j'ai appris un peu de lui par rapport à ça, mais il n'y a pas de grande... Effectivement, on reste tous des êtres humains, donc de toute façon, voilà. À partir du moment où je pense que quand on est quand même à l'étranger, dans un pays différent, ça montre qu'on a tous les deux une ouverture d'esprit assez grande pour accepter un peu les différences de l'autre, quoi. Et est-ce qu'à un moment il y avait justement une différence où tu t'es dit ah bah non mais là c'est pas possible, moi je fonctionne pas comme ça, bon ça va, il est anglais, il fait ce qu'il veut, mais moi tu as un truc vraiment où tu t'es dit ça passe ça passe pas avec moi, avec tes... Je pense que je sais pas c'était moi, ta plutôt culture. l'inverse. Je pense que c'était plutôt Ah l'inverse. ouais. Raconte alors, c'était quoi par exemple? C'est pas mal. Après, je pense que moi, quand ça va pas, j'exprime clairement ce qui va pas. Mais voilà, c'est fait, je reviens pas dessus. Je suis pas rancunière. Pour lui, c'était plutôt difficile à vivre parce que je pense que Il était très rancunier lui? Ou non
il avait du mal avec le fait que moi, je puisse être impulsive et dire ce que j'avais à dire. Tu crois que c'était culturel ou que c'était son caractère? C'est ça. Pas... Après, c'est on ne sait pas. difficile. Voilà. Non, c'est difficile de connaître voilà, la limite. Parce que tous les Français ne sont pas non plus complètement impulsifs et à crier partout. Et à l'inverse... Non, mais je sais pas si t'étais comme ça, hein, mais... Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses dans cette relation, le fait que ce soit une relation multiculturelle, qui fait que ça embellit le quotidien que tu n'aurais pas eu avec un Français, en disant quelqu'un qui a la même culture que toi? Ouais, c'est plus, enfin je sais pas, moi c'était plus le prince charmant que tu trouves au bout du monde, qui vient pas du même endroit, que t'espérais pas trouver là, et qui finalement, rend les choses un peu plus... De toute façon, c'est plus exotique, puisque c'est pas français, c'est pas la routine, c'est pas chez toi, donc... Oui, mais justement, est-ce que c'était pas par rapport au fait que tu étais en voyage et donc loin de chez toi, alors installé, hein, mais c'était peut-être ça plus que le fait que le mec soit anglais ou... Mais c'est vrai qu'en plus, moi, je me autre. posais, à ce moment, quand je l'ai rencontré vraiment, quand on a décidé de se mettre ensemble, j'hésitais, en fait, ça faisait déjà 1 an que j'étais au Mexique, moi, Ouais. et j'hésitais à rentrer, en fait, à la maison. Parce Toi, que déjà les Mexicains, t'aimais pas? ça n'a pas été facile... on va dire, l'adaptation là-bas. Le pays en lui-même était... enfin, apparemment, c'est hyper beau. Alors moi, je suis jamais allé, mais... Le pays est magnifique. C'est juste que j'ai eu beaucoup de soucis avec les papiers, donc à travailler légalement là-bas, en fait. Et ça a été un poids un peu difficile à porter, se refaire un cercle social aussi à l'étranger, dans un endroit où finalement, comme tu traites de touristes, c'est beaucoup de gens qui viennent et qui sont de passage. Donc tu t'attaches à des gens qui vont repartir qui rapidement. repartent. Enfin, Donc, pour continuer sur les choses désagréables, est-ce que vous avez eu des gros clashs que tu lui dis et tu lui as dit saloperie d'anglais? Non, jamais. Non. Tu as juste dit salopard. Quoi. Voilà. non, ça C'est pas n'avait... parce que... Non. Pourtant, il a été de mauvaise foi. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais après, c'est là toute la difficulté, c'est de juste lui faire ressentir qu'effectivement, pour toi, c'est plus compliqué que pour lui, parce que c'est toi qui fais l'effort de t'intégrer à son univers, en tout cas, même si c'est que linguistique. Mais c'est vrai que... après, tu te demandes même... Alors, c'est compliqué, hein, mais si tu exprimes vraiment ce que tu souhaites dire... ou s'il est reçu comme tu as souhaité le dire, en fait. Parce que c'est pareil, il y a des choses qui, pour nous, quand on les dit en français, sont pas du tout insultantes. Alors que quand tu les dis dans une autre langue ou dans un autre pays, ça ne se fait pas, par exemple. J'ai pas d'exemple là à proprement parler, mais c'est vrai que ça nous est arrivé dans des conversations complètement normales, où il se passe rien de spécial, que lui me dise un truc que ma sensibilité de française me fasse très mal ressentir et qui me vexe et me bloque complètement, et inversement. Alors que pour nous, c'est rien de dramatique, quoi. T'as un exemple concret? Non. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Là, et j'ai essayé d'y repenser en pensant au podcast, mais ça m'est pas revenu. Mais c'est une sensation qui est vraiment étrange, en fait, parce que c'est de l'incompréhension pure et dure, alors que tu es quand même dans la communication. Donc tu t'exprimes, mais tu n'arrives pas à te faire comprendre. Et il y a une grosse différence. Et le fait justement de discuter avec lui en anglais, est-ce qu'à un moment, toi, tu t'es senti changé dans le sens où si tu... alors moi, j'ai pas vécu à l'étranger, mais j'y suis allé, on va dire, notamment dans les pays anglo-saxons, pas mal. Et au bout d'un moment, quand tu parles tout le temps anglais, en fait, tu commences à penser en anglais. Tu rêves en anglais. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que tu penses différemment. Parce qu'à partir du moment où tu penses dans une langue, il y a le mécanisme de la langue qui se... C'est vrai, et tu parles même pas de la même manière. T'as eu des intonations différentes en fonction des langues que tu parles. Ouais. Et du coup, est-ce que tu es devenue un peu plus anglaise en discutant avec lui, et puis peut-être est-ce que tu t'es un peu adapté à sa culture, ou est-ce que tu as l'impression un peu je pense que je m'adaptais à lui. Après, est-ce que je m'adaptais à sa culture? Comme je disais, comme on la pratiquait pas vraiment, puisqu'on n'était pas... Je pense que je l'aurais plus vécu si j'avais été en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon.
T'avais pas envie justement après d'aller en Angleterre avec lui ou... Bah lui est toujours mexicain par exemple. Jamais, je pense qu'il envisagera de. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui est anglais mais qui fuit cette culture puisqu'il préfère rester et vivre et passer sa vie au Mexique. Toi, c'était pas le cas, tu fuyais pas ta culture. Pas du tout. En fait, j'étais repartie habiter à Lille, donc je fuyais Lille parce qu'il faisait pas très beau. Mais j'avais postulé au début pour la Jamaïque. Je vous passe les détails de pourquoi. Mais ils avaient pas de place en Jamaïque, donc j'ai atterri au Mexique sans. T'as postulé pour un boulot là-bas, en fait, c'est ça. Ouais. Mais vas-y, là. Pardon, mais c'est ce que je trouve un peu bizarre, c'est que tu vas au Mexique. Et finalement, tu te dis pas, ouais, j'ai envie d'être à fond dans le Mexique, je vais sortir avec un Mexicain, enfin, je vais tout faire pour. Donc ça, apparemment, ça n'a pas marché. Mais et après, je vais me mettre à fond dans la culture, je vais parler espagnol toute la journée. Tu vois, parce que finalement, t'es resté un peu. C'était compliqué parce que déjà. Il faut savoir que Cancún et Playa del Carmen, pour moi, c'est pas du tout c'est pas vraiment la culture le Mexique. mexicaine. C'est ça. Il y a rien d'authentique. C'est pas l'image que tu te fais du Mexique avec les cactus ou la montagne. Non, c'est Saint-Tropez, quoi. C'est les Caraïbes. Okay. Donc la mer est turquoise à 29 degrés toute l'année. Les plages sont magnifiques, mais c'est rempli de gens bourrés. Et même les Mexicains qui travaillent sur place, on va dire, viennent de tout le pays. Parce que c'est une région moteur, parce que voilà, il y a de l'argent. Et donc, les gens viennent là-bas pour travailler. Mais des locaux, des autochtones à proprement dit, à part les Mayas, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pas là qu'on va dire... Oui, que tu peux, que tu peux découvrir le Mexique. Découvrir la culture. Après, si, tu as quand même les temples mayas qui sont magnifiques, tu as la forêt qui est là aussi. Mais après, c'est un peu défiguré quand même. C'est malheureusement pas le Mexique de Frida Kahlo que tu vois quand tu vas dans la capitale ou que tu peux voir après. J'ai déménagé en Baja California, qui est donc de l'autre côté, là, qui est complètement déserté pour le coup et qui est juste magnifique. Acapulco ou au-delà. C'est la péninsule en dessous de Los Angeles, donc tout le petit doigt de Californie qui s'enfonce vers le sud. Où là, effectivement. T'es quand même plus, mais c'est pas la même communauté, c'est pas des Mayas, c'est plutôt des Amérindiens, c'est plutôt, donc le Mexique, c'est plusieurs endroits réunis en une nation et c'est assez fascinant. Mais là-bas, c'est malheureusement pas le plus chouette. Ce que ça me rappelle une anecdote de vie. J'ai l'impression que quand même, quand on va dans un pays. Qu'on va vivre dans un pays ou qu'on va étudier dans un pays, vous allez voir, il y a les étrangers et les Français. C'est très difficile pour de vrai de se mélanger. Moi, j'ai cet exemple quand j'étais à la fac. Il y avait des étudiants étrangers. Il y avait une bonne partie d'étudiants étrangers. Et quand j'y repense comme ça rétrospectivement, je me souviens de certains étudiants étrangers, ils étaient sympas, mais c'était pas mes copains. C'est pas avec eux que j'ai tissé vraiment des liens forts. Et eux, ils faisaient les trucs ensemble. Parce qu'ils avaient une espèce de culture internationale et ils se retrouvaient à Paris, en plus c'est particulièrement difficile. Et nous, même si on se connaissait pas vraiment ou qu'on n'était pas du tout du même coin d'Île-de-France, on était entre nous. Et ton histoire me rappelle un peu ça. Tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que t'étais avec un Anglais. Est-ce que t'étais avec lui parce que vous étiez la communauté internationale et qu'en européenne face, même, ou européenne, ou enfin tu vois. Et de l'autre côté, il y a les autochtones ou les locaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais c'est aussi ce que j'avais vécu. Quand j'ai fait mon année de maîtrise à New York, où effectivement, moi j'étais en dortoir avec 2 Américaines, et finalement j'étais toujours avec tous les autres étudiants internationaux, et elles nous appelaient de toute façon les internationaux, parce qu'on restait tous entre nous, et les Américains se mélangeaient pas trop, quoi. Donc, et les Américains restaient entre eux, quoi, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Après, moi je suis toujours en contact avec mon ancienne coloc, et on se voit... quand je vais aux États-Unis. Mais c'est effectivement... De toute façon, on parle de cette notion d'expat, qui est toujours le cas pour les Occidentaux, où ils ont tendance quand même à rester ensemble assez facilement, plutôt qu'à se mélanger avec les locaux. Après, les Mexicains sont super accueillants, il n'y a pas de sectarisme de leur part. Mais c'est vrai que sur les mentalités, du coup, c'est plus facile de se comprendre plus rapidement quand on est entre Européens, quoi.
On revient un peu sur notre histoire. Ouais. Qu'est-ce que cette histoire, est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi, cette histoire avec ton anglais, ou sur ta culture? Ça t'a renvoyé quelque chose? Pas forcément sur la culture, vraiment sur cette perception de langage de compréhension et de mélange, en fait. De pratiquer... Enfin, c'est ton identité, en fait, ta langue. Donc, quand tu en changes, c'est assez compliqué de... Voilà, à partir de quel moment tu restes toi-même, à partir de quel moment tu incarnes un personnage, parce que finalement, c'est autre chose. C'est pas inné, quoi. C'est un effort. Et tu peux dire, moi, je suis pas bilingue de naissance. J'ai pas grandi avec les deux langues. C'est quelque chose que j'ai appris. L'espagnol, c'est pareil. Donc, quand tu commences un peu à mélanger toutes les langues, je pense qu'il y a un vrai problème identitaire qui arrive et qui se pose là. Donc, je pense que je le ferai plus, honnêtement. Alors c'est marrant, parce qu'avant, j'étais toujours là, je sortirai jamais avec un Français. Les Français me font chier. Mais en fait, c'est tellement plus facile de se faire comprendre. Mais c'est fou que tu vois ça comme une barrière quand même comme ça, parce que je veux dire, tu peux... Enfin, je sais pas, hein, j'ai l'impression, peut-être que je suis le seul. Hein, je crois comprendre l'idée que tu as en tête. Et souvent, on entend des gens qui disent ah, tiens, là, je sors avec une Mexicaine. Oh, trop cool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a une espèce de valorisation un peu cliché. Oui, tu vois, c'est ça que t'as. En effet, il y a un cliché. Hein bah, oui, elle vient de le défoncer, le cliché. Hein. Oui, je sais, mais je suis quand même pas d'accord non plus avec le fait qu'elle vienne de défoncer ça. Parce qu'en effet, il y a un cliché, oui, je sors avec un Espagnol, machin, ou avec une Italienne, blablabla. Ça, c'est le cliché, on est d'accord. C'est comme dans d'autres pays, ils vont être là, genre, ah oui, t'as rencontré un Français. Alors, les Français, c'est génial parce que tu peux aller à n'importe quel bout du monde, t'es forcément le beau gosse du coin. Mais, c'est vrai, ça, juste une parenthèse quand t'es français. Ah, ça dépend. Faut être très blanc. Non, la femme française, c'est vrai qu'elle a une aura un peu. Tu te rends compte de ce que tu représentes? Non, tu te rends pas compte, puisque c'est finalement la perception que les autres ont de toi. Mais en même temps, pour les gens du tourisme qui sont spécialisés là-dedans, les Français, c'est parmi les pires touristes. C'est les relous. Ça, c'est pas pour les touristes. Mais attends, je finis juste par rapport à ce que tu disais. J'ai l'impression que tu vois ça comme une barrière, la langue, et qu'en fait, que tu pourrais te faire comprendre juste bien avec quelqu'un qui a la même langue que toi. Enfin, ou en tout cas, où c'est inné. Alors, d'une part, moi, je suis pas. Déjà, j'ai envie de te dire, je suis pas d'accord du tout, parce que moi, le français, c'est pas ma langue maternelle, en plus. Et je me vois totalement. Par exemple, avoir une relation avec une anglaise ou une italienne. Enfin, je me dirais pourquoi pas, en fait, dans un sens. Parce qu'après, si ça dépend de la personne, en fait, et à la limite peut-être de l'effort que l'autre va faire, tu vois, en fonction de la langue. Évidemment, si moi je rencontre une italienne ou je sais pas, une chinoise, et qu'elle me dit bah non, t'es obligé de parler chinois avec moi, je suis obligé de cravacher pendant des années à galérer, là ça va pas fonctionner. Mais c'était peut-être plus par rapport à l'expérience que tu as eu, qui t'a un peu peut-être, où le mec était en mode genre non, si tu parles pas anglais, c'est mort. Non, après, c'est effectivement. Je suis désolé, je suis long dans mes explications. Non. Mais du coup, la difficulté, c'est de savoir, enfin, la subtilité, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui ne suis pas capable d'exprimer dans une autre langue ce que je ressens parfaitement. Mais ça, tu l'apprends de toute façon au bout d'un moment. Mais c'est super compliqué. Comment tu dis, par exemple, il y a des choses que tu ne peux pas traduire. Si tu restes un an, enfin pas un an, parce que là c'était 2 ans et demi. Non, mais par exemple, mais ça c'est intéressant comme connotation, par donc, exemple. Tu parlais pas déjà la langue. Si tu avais parlé la langue locale, je pense que, et en mode genre je parle plus français. C'est vrai que toi, tu devais parler 3 langues. C'était ça aussi le truc compliqué. Oui, mais il y a des choses aussi que... Bon, par exemple, je te dis, tu peux pas traduire mauvaise foi, mais il y a aussi... Le langage est fascinant parce que tu peux dire... En français, on dit, par exemple, loin des yeux, loin du cœur. Bah, les Anglais, ils disent pas ça. Oui, parce que c'est l'expression française. Oui, mais tu vois, non, ils disent l'inverse, par exemple. Mais, donc, il y a d'autres expressions... Oui, mais il y a d'autres expressions, j'imagine, en anglais qui expriment peut-être d'autres choses. Mais alors, voilà. Donc, est-ce que l'erreur ou la difficulté, c'est que moi, je ne les connais pas, puisque finalement, j'ai l'impression de maîtriser bien la langue, mais pas dans toutes les subtilités. Dans toutes ces subtilités. Et du coup, comment, en ayant pas ces défaillances, mais en tout cas ces manques, tu peux réussir à ce que l'autre comprenne toute la globalité de ta personne, quoi. Ou tout ce que tu ressens, tout ce que tu veux exprimer. Tu vois, c'est ça qui est compliqué, en fait. Et en plus, ça voudrait dire que... Alors, je suis encore pas d'accord, je suis désolé. Ça voudrait dire qu'en fait, t'es obligé de te comprendre forcément par la langue et par les mots,
Alors qu'en plus, a priori, dans un couple, il y a aussi une compréhension qui dépasse un peu ça, et qui est pas juste une compréhension au niveau du langage, mais qui peut être une compréhension de comportement. Oui, mais alors ça, je pense que c'est masculin, c'est que c'est le fameux je te dis pas, mais t'es censé quand même comprendre ce que je ressens, quoi. Pardon. Attends, non, c'est pas depuis ça. quand ce truc-là est masculin? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette généralité? C'est quoi ça? Ouais. Et en plus, c'est totalement féminin. Non, mais non, c'est pas mal masculin quand même. En tout cas, malheureusement, peut-être ce que j'ai pu croiser, mais c'est important, la communication. Enfin, mais évidemment, c'est important. Moi, je veux bien communiquer avec des essentiel. gestes, mais pour exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi avec des gestes, souvent c'est compliqué. Donc il faut quand même que tu aies une base où tu te dis, voilà, je peux tout dire à la personne avec qui je suis, mes plus grands secrets, mais il y a forcément des blocages quand t'arrives pas à faire comprendre, ou alors quand c'est ressenti, pas forcément de la bonne manière, en fait. Parce que pour rebondir sur ce que je disais plus tôt, il y a des moments où tu veux dire un truc qui est complètement lambda pour toi, mais qui semble important, et qui va être très mal perçu par l'autre, parce que chez lui, ça ne se dit pas forcément. Oui, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent au bout d'un moment. Je veux dire, au début, tu fais les conneries, tu dis, ah bah tiens, j'ai dit ça, je suis désolé. Et après, c'est quelque chose que tu vas... Peut-être. Mais après, encore une fois, c'est mon avis, réussi, et je respecte tout à fait ton point de vue. Moi, j'ai pas réussi, ce qu'il en ressortait surtout à la fin, c'est une énorme frustration, justement, de pas pouvoir dire... D'avoir la sensation de faire beaucoup d'efforts qui n'étaient pas vraiment fructueux, parce qu'il y avait toujours un blocage, un espèce de mur de... Même au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, ouais. Ouais, ça c'est un peu relou quand même. Une dernière question, tu as parlé de devenir un personnage en fait, avec toutes ces langues, etc. Je comprends, je crois que je te suis. Quand tu es revenu en France, qu'est-ce qu'il est devenu ce personnage ? C'est le personnage de la voyageuse. Je pense que je remets l'uniforme quand je pars, quand je quitte un peu Paris. Et là, c'est bizarre, mais j'essaie d'être complètement déconnectée, de pas me remettre trop dans la routine parisienne pour pas perdre ça, justement, cette espèce de décalage un peu qui aujourd'hui je trouve salvateur pour moi, parce que je me remets jamais à fond dans une situation tête baissée. Voilà, tout ça je l'ai gardé, j'essaie de l'intégrer. Mais mais le bon côté, c'est que j'ai compris que j'étais française, quoi. Voilà. Et puis c'est pas grave. Okay. Et j'ai juste une dernière question. Je sais pas si j'ai le temps. Bien sûr. C'est bon, j'ai le temps. C'est génial. Est-ce que tu l'as présenté à des amis, à ta famille, ton copain ? Oui. Est-ce qu'il y avait est-ce que ça a changé par rapport au fait, par rapport au mec d'avant français que tu leur avais présenté à ces... Je l'ai présenté à ma maman. Ça devait être le 2e garçon qu'elle voyait dans ma vie. Comment elle a réagi par rapport au fait qu'il soit anglais ? Est-ce qu'il y avait un truc non, mais pas le fait que ça soit donc pas un français, mais par rapport à ce qu'il y avait, est-ce que lui, il était, je sais pas, ça, il était gêné, ou est-ce que ça se faisait pas pour lui de... Ma maman parle pas très bien anglais, donc pour eux c'était pas facile de communiquer, mais mon beau-père, lui, maîtrise parfaitement l'anglais, donc ils étaient copains comme cochons. Et je pense que voilà, pour mon copain, c'est aussi plus simple de se rapprocher de mon beau-père qui parlait le même langage. Donc, voilà, ils ont forcément tissé plus de liens qu'il a pu en tisser avec ma mère, qui n'arrivait pas forcément à communiquer avec lui. Et tu peux faire l'interprète, le traducteur, mais c'est toujours pas la même chose que quand tu as une relation en tête-à-tête, quoi. Donc finalement, s'il est français et que vous avez la même culture, ça fait gagner du temps. Pour savoir si on s'entend. Comme ça, tu sais tout de suite sur quoi t'es pas d'accord. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de doute. T'es sûr. Voilà. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, c'est terminé. Merci. Merci. Merci à vous. Viviane. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça veut dire que vous en parlez autour de vous, que vous nous partagez. Ça fait plaisir. Merci. Continuez, c'est important pour nous. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook. Dan se fera un plaisir de vous répondre. Je suis derrière l'écran, voilà. H24, n'hésitez pas. Voilà, envoyez-moi des messages. Et si vous voulez venir répondre à nos questions derrière le micro, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous. Écrivez-nous, on est très ouverts.
Dan, on peut te retrouver dans un autre podcast qui s'appelle S'engueuler. C'est vrai. Voilà, un podcast Ouais. un peu plus sur la tech. Hyper bien. Tous les 15 jours, c'est ça Hyper bien. Mieux d'ailleurs que les gentilshommes. 1000 fois mieux, plus intéressant. Non, je rigole. On Non, va voir ça si on n'a peut mettre absolument rien à voir. Mitch, va coupe voir le si- micro, coupe le micro. On va voir si on peut mettre un lien dans la description Ouais, du podcast. ça n'a Je sais juste pas rien si on à peut le voir, faire. mais si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, l'innovation, allez jeter une oreille. C'est hyper bien enregistré en plus. Ouais, c'est la faute à Mitch encore. Voilà, c'est ça. Merci Mitch, d'ailleurs, notre magicien Merci. du son. Merci d'être toujours là. Et merci à l'équipe de Binge Audio, Joël, Gabriel, David, Camille, qui s'occupe de nous. Merci bien. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Salut. Bientôt. Merci.